Voilà, bonsoir à tous. Donc ce soir, si je fais cette petite vidéo, c'est pour faire une revue de produits Lush que j'ai acheté déjà il y a un moment. À savoir deux pinceaux, deux quads, deux duos de fard à paupières et une base. Donc je vais commencer par les deux pinceaux. Le premier, donc c'est le pinceau mélangeur, qui est comme ceci, que vous connaissez tous, qui fait partie de la gamme à 1 €. Donc je vais plus vous dire ce que j'en pense, hein, parce que j'ai pas épilogué sur sa présentation, sachant que je pense que toutes les filles le connaissent. Donc moi ce que j'aurais à en dire, c'est que c'est censé être un pinceau mélangeur. Moi le problème que j'y trouve, c'est que je trouve qu'il mélange pas. Voilà, moi sur mes paupières, il mélange pas du tout le fard à paupières. Par contre il est très utile. Moi il me permet vraiment de passer les fards à paupières, notamment dans l'angle ici, en haut, ou de le passer vraiment au coin externe quand je sais que je vais estomper après. Pour ça il est très utile. Mais pinceau mélangeur, non. Pour moi, non. Voilà. Mais après, c'est sûr que qu'après, pour 1 €, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dramatique, on va dire. Ensuite, donc, mon deuxième et dernier pinceau que j'ai commandé, de la gamme à 1 €, c'est celui pour poser justement le fard à paupières, donc le plus petit. Moi, le défaut que j'ai tendance à y trouver, c'est que les poils sont trop souples. Donc ce qui fait qu'en fait, pour passer dans le coin interne de l'œil, je le trouve pas assez précis, ça aplatit trop, par logique. Donc ce qui fait qu'on a tendance à répandre un peu de la matière de partout. Et moi, je sais que ça me dérange, j'aime pas. Donc je m'en sers assez rarement, quand vraiment j'ai pas le choix. Mais autrement, bah, celui-là, je m'en servirais plus pour estomper ou pareil pour appliquer en coin externe, quoi. Voilà, mais c'est vrai que pour 1 €, bon ben, c'est pas dramatique, après encore une fois en soi. Ensuite, donc troisième produit que toutes les filles connaissent, qui est la base. Voilà, la fameuse base de chez ELF à 1 €. Donc je vous montre la brosse, même si je pense que la majorité d'entre vous la connaissent. Donc j'ai pas épilogué sans cet en dessus, parce que moi franchement j'adore cette base, c'est des choses comme elles sont. J'aime beaucoup l'effet qu'elle rend en fait, parce que déjà à la base elle ne teint pas, et moi c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la tenue qu'elle donne au niveau des fards à paupières. Après c'est sûr qu'il y a toutes les autres à côté, et moi je sais que j'aurais bien envie de tester notamment la Primer Potion d'Urban Decay, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Après est-ce que je reviendrai à celle-là ou pas, je ne saurais pas. On verra sur le moment en fait, mais je la testerai je pense. Mais celle-là déjà est super bien, et c'est vrai que pour celles qui veulent vraiment investir dans une base pas chère, celle de chez ELF à 1 € est vraiment pas mal, quoi. Je vous la conseille, n'ayez pas peur de l'acheter. Troisième produit. Ensuite, donc dans le quatrième, dans les deux autres, donc vous avez deux fards à paupières. Donc vous avez les deux duos que moi j'ai pris en poudre, mais qui existent aussi en crème. Donc vous avez Myrtille et vous avez Réglisse Noire. Donc si je me permets de les rassembler ensemble, c'est ni plus ni moins parce que j'aurais la même chose à dire sur les deux, c'est-à-dire qu'ils ont une très bonne pigmentation, une très bonne tenue, et qui s'étalent très bien. Seulement le problème c'est que pour moi ils sont trop poudreux. Enfin, je les trouve trop poudreux. Après j'en mets peut-être trop, ce qui est possible aussi. Mais et ça travaille pas de la même façon sur les gens, hein. Suivant les gens, après on n'applique pas tous ce fard à paupières de la même façon, donc après il se peut que chez des gens ça soit pas assez poudreux justement. Mais moi c'est le seul défaut que j'ai tendance à leur donner. Mais c'est vrai qu'après au niveau pigmentation et tout ça, j'ai rien à leur reprocher. J'ai rien à leur reprocher non plus au niveau tenue et au niveau rendu, que ça soit clair. Et donc après mes deux derniers produits que je me permets encore une fois de rassembler parce que j'aurai la même critique à y faire dessus, qui est le premier quad Lune Bleue et le second quad Brahma. Donc ils sont tous les deux avec offert. Oui, chez ELF ils font pas de cadeaux, mais c'est pas grave. Donc ils sont tous les deux vendus avec des petits pinceaux, pas des petits embouts mousse comme ceci, dont moi je ne sers pas parce que je préfère utiliser un pinceau. Donc non, s'ils sont crades, c'est pas parce que je les ai utilisés, c'est ni plus ni moins parce que je sais pas ce qui leur est arrivé. Il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est vrai qu'après, donc il y a une très bonne pigmentation, encore une fois, une assez bonne tenue. Et c'est vrai qu'on peut vraiment, par rapport aux couleurs qui sont dedans, gérer l'œil, gérer pour obtenir la couleur qu'on veut, pour obtenir vraiment le mélange qu'on veut. Et ça c'est vraiment pas mal. Pareil, ils ont vraiment une bonne tenue.
même si j'aurais tendance à donner un petit défaut à Drama, qui est ces paillettes. Je sais pas si vous les voyez, mais notamment les paillettes pour la journée, c'est quelque chose qui passe pas vraiment super bien, surtout quand vous allez travailler, et qui pour ça, bon bah rendent notamment Drama pas inutilisable la journée, mais presque. Voilà. Mais c'est un petit défaut qui moi ne me dérange pas plus que ça, puisque j'en ai recommandé d'autres, et dont je vous ferai la revue également d'ici peu, lorsque je l'aurai reçu. Voilà. Donc ma prochaine vidéo va porter sur une commande MAC, Lush et des achats Sephora. Donc ce sera maquillage et produits. Voilà. Donc j'espère que vous vous abonnerez, hein, vous savez où c'est, et que vous laisserez des commentaires. Et sur ce, à bientôt et bisous.